De Matadi à Kinshasa, les enseignants des écoles publiques sont en grève. Les élèves de Matadi ont été dans la rue ce matin pour manifester leur mécontentement. Malheureusement, ils ont été tirés à bout portant par la police nationale congolaise. En sécurité, Ituri continue de pleurer ses filles et fils, victimes des incursions barbares des rebelles ADF. Ce lundi, on parle de 6 civils tués. En sport, tirage au sort de la Ligue des Champions, 2 clubs congolais à savoir le tout-puissant Mazembe et l'AS Maniema Union fixés sur leurs futurs adversaires. 19h30, c'est l'heure de votre grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On va commencer avec l'éducation. Grève des enseignants des écoles publiques au Congo central. Les élèves de la ville de Matadi ont effectué ce lundi 7 octobre 2024 une marche pacifique. Objectif, exprimer leur mécontentement devant le gouvernorat provincial avec comme slogan « Nous voulons étudier ». Malheureusement, la police nationale est venue nous disperser. Béni Bola. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, les élèves des écoles publiques n'acceptent plus de venir dans leurs établissements d'enseignement sans étudier. Ce lundi 7 octobre, la plupart sont sortis dans la rue. Ils ont tous pris la direction du gouvernorat de province pour chercher à se faire entendre. Ces élèves qui malheureusement ont initié une marche pacifique pour demander à ce qu'on trouve une solution aux problèmes de leurs enseignants, ont vu la police réprimer leur marche au moyen de coups de feu. Ils ont été dispersés, question d'étouffer la marche qu'ils ont initiée. Cela fait aujourd'hui un mois, jour pour jour, depuis que la rentrée des classes pour l'année scolaire 2024-2025 a eu lieu. Et pourtant, tout le monde à Kinshasa s'accorde à dire que les élèves étudient, alors que ce n'est pas le cas. Pas plus tard que le 2 octobre dernier, le porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, Jean Bosco Pouna, alertait sur une menace d'une année blanche si rien ne s'est fait d'ici 2 semaines. De nombreuses écoles à Kinshasa, comme dans l'intérieur du pays, ne dispensent pas les cours. Ils attendent du gouvernement la prise en compte de leurs différentes revendications. Qu'adviendrait si les statistiques persistaient? Et toujours en éducation, la grève des enseignants dans certaines écoles publiques se poursuit un mois après la rentrée scolaire. C'est le cas de l'école Ango Ango, située dans la commune des Bandalungwa, où les enseignants ont refusé de dispenser les cours. Ils attendent du gouvernement central une réponse positive à leurs revendications. Ils réclament entre autres l'augmentation de leur salaire ainsi que prime. Le constat a été fait par Bénédicte Tenayama et Nathan Bamois. Nous sommes à l'Institut Ango Ango dans la commune des Bandalungwa. Ici, les enseignants ont décidé de ne plus dispenser les cours. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions sociales, mais également la réalisation des promesses qu'ils estiment non tenues, en particulier le versement d'une prime avant la rentrée scolaire. Nous, les enseignants, nous sommes marginalisés. Ce n'est pas maintenant que nous avons commencé à réclamer nos droits. La grève, c'est un droit. On a commencé depuis longtemps. Il y a eu les pourparlers de Mbouela Loge où on nous avait promis d'abord le premier palier, le deuxième et le troisième palier. Toute cette histoire-là de paliers est partie comme ça sans que nous soyons rémunérés. Et cette fois-ci, nous sommes rentrés vraiment avec force dans cette histoire-ci de grève. Nous grèvons pourquoi? Nous revendiquons d'abord les travaux sur la politique salariale avec toutes les parties. Et deuxièmement, payer un nouveau barème salarial uniformisé aux enseignants et consolider la gratuité dans l'enseignement primaire. Dans l'enseignement au primaire. Payer les frais des enseignants nouvelle unité et les enseignants non payés. Nous réclamons beaucoup de choses. Le paiement des nouvelles unités, des non payés. Il y a des enseignants qui travaillent mais ils ne sont pas payés. Ça aussi, c'est grave. Et l'argent que l'État nous donne là-bas, ça ne tient même pas. Cette situation ne cesse d'inquiéter les élèves. Ce dernier demande au gouvernement de trouver la solution à ce problème. Je veux dire au gouvernement de s'occuper des enseignants parce que c'est pas bien qu'on vient ici, on n'étudie pas. Mais tant que le président Félix a dit qu'on donne la gratuité, alors la gratuité, donc on doit prendre soin d'eux parce qu'on doit étudier, on a vraiment envie d'étudier, donc il ne doit pas nous laisser comme ça. Nous étudions plus, on se met aussi comme ça. Je voulais dire
au président, même au ministre, de nous aider, que nous les enfants, nous puissions étudier. Rappelons que la rentrée scolaire a eu lieu depuis le 2 septembre et cela fait un mois que certaines écoles publiques ont décidé d'endurcir leur mouvement de grève. Et quittons l'éducation pour l'économie, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka participe à la conférence sur le développement durable d'Hambourg en Allemagne. Objectif envisagé de partenariat économique dans le secteur de l'énergie verte. Ouverte ce lundi 7 octobre 2024, cette conférence est présidée par le chancelier allemand Olaf Scholz. On fait le point avec Patrick Isobongese-Vukuma. La participation de la première ministre à cette conférence d'Hambourg s'inscrit dans la droite ligne des engagements du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Cela en matière de développement et de paix durable. La première ministre de la RDC, pays solution à la crise climatique, envisage de nouer de partenariats économiques dans le secteur de l'énergie verte. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons la majorité des forêts, et particulièrement en RDC avec près de 60%. Comme vous le savez, en Afrique, nous avons un certain nombre de minerais stratégiques, comme par exemple le cobalt en RDC, où on est le producteur de pratiquement un peu plus de 60% de ce minerai. Or, ces minerais aujourd'hui, ce sont des minerais qui sont utilisés, que ce soit le cobalt, que ce soit le lithium, pour produire des batteries. Donc ce sont tous des éléments qui ont une importance capitale aujourd'hui pour l'Union européenne et particulièrement l'Allemagne. Et donc c'est une possibilité de discuter, de voir comment on peut ensemble construire des partenariats d'un point de vue économique, d'un point de vue commercial. À travers cette conférence où la première ministre représente le président Félix-Antoine Tshisekedi, les Allemands tiennent à collaborer avec l'Afrique. En fait, c'est une première conférence qu'organise l'Allemagne, ici à Hambourg, qui est une ville économique. Et il s'agit pour les Allemands de pouvoir voir comment ils peuvent renforcer leurs relations économiques avec l'Afrique, particulièrement dans le domaine de l'énergie verte. Judith Suminwa-Tuluka interviendra dans les panels Forum du futur et l'architecture financière internationale équitable, tout en soulignant l'engagement de son gouvernement envers le développement et la paix durable. En sécurité, 6 civils tués, une dizaine des habitants du groupement Bakiyité pris en otage par les présumés rebelles ADF et alliés dans le territoire des Mambasa, dans la province de l'Ituri. Les familles des victimes s'inquiètent par rapport à la vie de leurs proches dans la mesure où plusieurs habitations ont été incendiées. On fait le point avec Rachel Adassa Liwala. La chefferie des Babila Babombi, toujours secouée par des incursions des présumés ADF et alliés. Parmi les 6 civils tués, il y a 3 femmes et des habitations réduites en cendres, nous dit cet acteur de la société civile Maliki Dorams. Ça fait plus d'une semaine où l'ennemi ADF est en train de circuler dans le groupement Bakahek, où 6 civils ont été exécutés par les présumés ADF. Nous sommes vraiment en train de déplorer cette recrudescence de la sécurité dans la zone. Nous demandons vraiment aux services de sécurité de pouvoir poursuivre l'ennemi parce que la population commence déjà à avoir les étincelles de la paix. Mais avec ces attaques, la population commence déjà à se déplacer encore. Il y a des corps qui gisent encore sur le sol. La zone est encore inaccessible. La population plaide pour les opérations d'offensive contre ce rebelle comme ça se passe au Nord Kivu, en groupement des Batangimba au territoire des Béni, où les troupes de la coalition FARDC-UPDF imposent une accalmie. Et en territorial, l'État et l'administration du territoire caractérisés par plusieurs faits, dont des tractations et remous au sein de l'Assemblée nationale, l'état d'esprit de la population demeure plutôt calme. Cela a été relevé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani. C'était au cours de la 6e réunion du Conseil des ministres. On en parle avec Patrick Isobongese-Vukuma.
Présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la 16e réunion du Conseil des ministres a traité plusieurs questions. Pour ce qui est de l'État et de l'administration du territoire présentée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, il a été marqué quelques points énumérés par le ministre des Pétés Antiques dans le compte rendu. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a présenté au Conseil le rapport sur l'état de l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué par les tractations et remous au sein de l'Assemblée nationale concernant la répartition des responsabilités de la gestion de 9 commissions permanentes. La baisse du prix du litre du carburant à la pompe dans les zones sud, est et ouest, mesures consacrant la préservation du pouvoir d'achat du peuple congolais. La désapprobation de l'opinion nationale après la déclaration du ministre français de l'Intérieur à l'Assemblée nationale affirmant diriger les étrangers en situation irrégulière à Mayotte vers la République démocratique du Congo. Le triste naufrage survenu sur le lac Kivu dans la matinée du jeudi 3 octobre 2024. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale qu'il a présenté a fait savoir que sur le terrain, et malgré l'activisme rwandais, les FARDC ont montré toute la détermination à défendre la patrie. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté la situation opérationnelle et sécuritaire, particulièrement dans la partie est du pays. Il a signalé qu'au cours de la semaine qui s'achève, des incidents bien documentés ont affecté quelques zones. Ils ont été caractérisés par des actions d'agression rwandaise en violation continue du cessez-le-feu, d'activisme terroriste et d'insécurité, butés à la contre-offensive structurée et conséquente de nos forces armées, plus que déterminées à rétablir la paix et à répondre à toute menace sécuritaire. Tous ces points présentés par les 2 membres du gouvernement ont été actés par le Conseil des ministres. Et parlons santé à présent. L'épidémie d'Mpox est bien surveillée par le gouvernement de la République, cela à travers la surveillance au point de contrôle ainsi que la sensibilisation de la communauté. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale ont informé le Conseil des ministres. Le docteur Roger Kamba a aussi appelé à la construction d'un centre hospitalier à la prison centrale de Makala. Patrick Issobongese Bokuma revient. La situation épidémiologique du pays a été passée en revue au cours de cette 16e réunion du Conseil des ministres. Présentée par le ministre de la Santé, cette épidémie semble être contrôlée avec le suivi des contacts et autres, a relevé le ministre des Pétés Antiques dans son compte rendu. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a passé en revue la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo et a mis en perspective les actions des ripostes en cours, particulièrement contre le Mpox et le choléra. Pour le Mpox, le suivi des contacts se poursuit autant que la prise en charge médicale gratuite des malades, la surveillance au point d'entrée et au point de contrôle ainsi que la sensibilisation de la communauté au changement de comportement. La campagne de vaccination contre le Mpox débute ce 5 octobre 2024 et va s'étendre jusqu'au 11 octobre pour le premier passage. Parlant de la prison centrale de Makala, le ministre de la Santé a informé le Conseil de la nécessité de construire un centre hospitalier moderne répondant aux normes. Pour l'heure, il faut plutôt un centre de traitement en ambulatoire. En attendant la réalisation de ce projet et pour parer au plus pressé, l'option levée consiste en la mise en place d'un centre de traitement ambulatoire renforcé en ressources humaines, équipements et dispositifs médicaux, ainsi qu'en médicaments pour la prise en charge des malades et des blessés. Un arrêté interministériel, Justice Santé, devra formaliser cette action. Le Conseil des ministres a donc pris acte de l'information.
Et dans un autre chapitre, l'humanité a célébré ce lundi 7 octobre 2024 la journée mondiale des soins palliatifs, une journée unitaire d'action qui promet et soutient les soins palliatifs dans le monde entier. Les soins palliatifs, comment les définir, comment l'administrer et qui doit les administrer? Élément de réponse avec le docteur Chris Loutete. Il a été approché pour vous par Affermi Vita et Nathan Bamois. D'après le docteur Chris Loutete, les soins palliatifs sont ceux administrés aux malades en phase terminale pour les soulager des douleurs. Il ne s'agit nullement ici de proposer une aide à mourir, mais plutôt de soins pouvant permettre à ces personnes de terminer leur parcours dans la dignité. Quand on parle de soins palliatifs, on voit plus un soin qui est réservé aux personnes en fin de vie. Vous voyez, ces personnes pour qui on sait qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a plus de remède, et ces personnes avec qui on est en train d'accompagner, bien sûr, vers une mort certaine. Pour ces personnes-là, il faut une qualité de vie, il faut un confort, il faut des soins, bien sûr, qui pourront tant soit peu soulager, faire oublier un peu voilà, ces problèmes-là, faire oublier qu'on est en train de partir tout droit vers la mort. Qui administre les soins palliatifs et où le fait-il? Le docteur Chris Loutete répond. Mais souvent, c'est d'abord une décision médicale. Parce que voilà, on a remarqué qu'avec cette maladie, le malade, bien sûr, ne va pas guérir. Seulement dans les hôpitaux. Seulement dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que voilà, vous voyez, quand on voit les médecins, quand on voit les infirmiers, au-delà du fait que voilà, c'est une profession, mais c'est aussi une sorte de vocation. Vous voyez ça? À lui d'ajouter que les soins palliatifs s'administrent aussi en RDC. Dire qu'ici chez nous il n'y en a pas, c'est faux, parce que voilà, quand on regarde même dans tout ce qui compose bien sûr les soins palliatifs, hein, sur le plan thérapeutique et tout ce qui va avec, ici aussi ça s'applique. Signalons que l'édition 2024 a pour thème les soins palliatifs à travers. Et poursuivons ce journal avec cette brève en sécurité. Accusé d'avoir déguerpi illégalement un diplomate de sa résidence et suspendu le 31 août dernier, le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, le général Blaise Kilimba Limba, a été réhabilité à son poste de numéro 1 de la police nationale ville de Kinshasa. Et on va prendre la page sportive. Les deux clubs congolais engagés en Ligue des Champions, à savoir le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi et l'AS Maniema Union de Kindu, sont fixés sur leurs prochains adversaires en Ligue des Champions de la CAF. Ils sont logés respectivement dans le groupe A et B. Cela a été dévoilé après le tirage au sort qui a eu lieu ce lundi 7 octobre 2024 au siège de la Confédération africaine de football au Caire en Égypte. Anse Mougalou. Le représentant congolais en Ligue des Champions africaine connaissent enfin leur prochain adversaire. La Confédération africaine du football a effectué ce lundi 7 octobre le tirage au sort de ces compétitions interclubs. Logé dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe Anglebert, habitué des compétitions africaines, devra se mesurer à des adversaires redoutables comme Young Africa de la Tanzanie, Al Hilal du Soudan et USM Alger de l'Algérie. De son côté, l'AS Maniema Union fera face à Mamelodi Sundowns Afrique du Sud, le Raja de Casablanca du Maroc, ainsi que l'AS FAR du Maroc dans le groupe B. Pour la suite de cette Ligue des Champions de la CAF, nous avons le groupe C. On y trouve les tenants du titre Al Ali d'Égypte, le CR Belouizdad Orlando Pirates d'Afrique du Sud et Stade d'Abidjan de la Côte d'Ivoire. Et enfin, le groupe D est composé des Espérances de Tunis de la Tunisie qui a bénéficié d'un tirage un peu plus clément avec Pyramide FC d'Égypte
et Joliba AC de Bamako du Mali. Le match aller aura lieu le 26 novembre 2024. Le tout-puissant Mazembe jouera à domicile face à USM Alger, tandis que Maniema Union jouera à l'extérieur contre Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Et retournons au pays où le championnat de football d'élite a été bien lancé pour la première fois. Les tout-puissants au Mazembe de Lubumbashi a eu à faire jeu égal avec la formation de Malolé. Même score entre l'AS Vec Club de Kinshasa et l'AS Bukavu Dawa qui ont raté leurs entrées. La formation de Maniema Union a quant à lui battu New Jack et le Daring Club Motema Pembe a chuté face à la formation de Céleste. Ansumugalou revient. Au cours de ce match pour ne pas se mettre à danger. Que du spectacle des surprises dans cette nouvelle édition du championnat national de l'élite congolaise Illico Cash Ligue 1. La SV Club accroché par l'OC Bukavu Dawa le dimanche au stade de Martyr 2 buts partout. L'OC Bukavu Dawa a réussi à imposer son jeu aux 2 premiers quarts d'heure au détriment des V Club observatrices. Christian Gimi et Glody Biebou ont l'un après l'autre inscrit les 2 premiers buts des Bukavu Dawa. La réduction du score des V Club n'a pas traîné avant la pause grâce au super coup de tête de Patrick Etoka, sanctionnant ainsi la fin de la première période. En deuxième période, à la 70e minute, le Mauritanien Saïd Abla égalise sur un coup de tête, 2 buts partout. Le TP Mazembe n'a pas non plus réussi son entrée à ce championnat. Les Corbeaux ont accroché par l'AS Malolé, score du match 1 but partout. Orange des Kananga surprend les tenants du titre dès la 6e minute. Il a fallu attendre les temps additionnels pour voir les Corbeaux égaliser 1 but partout. C'est le score qui a sanctionné ce match. Si les 2 géants congolais ont été accrochés, le DCMPA était quant à lui battu par le FC Céleste. 3-0. L'équipe de Mbandaka a créé la sensation du week-end en venant à bout d'un DCMP en manque de repères depuis un moment. Seul l'AS Maniema Union qui a réussi son entrée face à New Jack en gagnant par le score de 2-0. D'abord à la 37e minute, puis dans les ultimes minutes, Maniema Union marquera le but du break pour mettre à terre les espoirs de jeunes promus. Le Kambelembele prennent la tête du groupe B avec 3 points. Et en international, pour clore ce journal, en Tunisie, Kaïs Saïed est à nouveau élu président de la République. Quelques heures après la publication des résultats, les partisans de cet homme politique se sont rassemblés sur le marche du théâtre de Tunis en vue de célébrer la victoire du nouveau président, Affermi Vita. D'après des sondages de l'Institut Sigma diffusés sur la télévision publique, Kaïs Saïed a remporté 89,2% de voix. Ce dernier dévance largement ses concurrents, à savoir Ayashi Zamel et Zouher Magzaoui. Je suis venu ici après avoir entendu les résultats à la télévision publique. Je suis heureux pour Kaïs Saïed. J'espère qu'il travaillera en faveur de la Tunisie durant les 5 prochaines années. La Tunisie est un beau pays, un pays béni. Kaïs Saïed a obtenu 89% des voix. Au moment de la clôture des bureaux de vote, seuls 2,5 millions d'électeurs, soit 27,6% du corps électoral, avaient voté. Un chiffre bien inférieur aux 49% de participation du premier tour de la présidentielle de 2019. Nous en avions assez du régime qui existait avant Kaïs Saïed. Nous voulons un leader qui veut travailler pour la Tunisie. Ce pays était sur le point de tomber en ruine. Nous sommes très heureux. Je suis venu ici avec mes enfants pour faire la fête avec les Tunisiens. Le premier mandat de Kaïs Saïed a été tumultueux, marqué par une crise économique, la suspension du Parlement et une révision constitutionnelle renforçant son pouvoir. Ses partisans restent de ce fait convaincus de sa capacité à réaliser son projet de bâtir une nouvelle... Ce journal est terminé, on vous rappelle les principaux titres. De Matadi à Kinshasa, les enseignants des écoles publiques sont en grève. Les élèves de Matadi ont été dans la rue ce matin pour manifester leur mécontentement. Malheureusement, ils ont été tirés à bout portant par la police nationale congolaise.
En sécurité, Ituri continue de pleurer ses filles et fils, victimes des incursions barbares de rebelles ADF. Ce lundi, on parle de 6 civils tués. En sport, tirage au sort de la Ligue des Champions, 2 clubs congolais à savoir le tout-puissant Mazembe et l'AS Maniema Union fixés sur leurs futurs adversaires. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de programmes sur la chaîne de Repo.